y a un peu moins de 24 heures, j'étais en live reaction avec donc des potes à moi, dont Marvin, que vous connaissez quand même beaucoup maintenant sur la chaîne. Donc il y a un pote qui a quand même fait plusieurs fois avec moi des lives sur Dragon Ball et un grand fan de Dragon Ball, mais de fou. Et les trois autres dans le canapé étaient des membres de l'association que j'ai créée l'année dernière en avant les geeks. On avait le trésorier, le gérant de com et un second bénévole, et je sais plus s'il a eu un rôle dans l'asso, c'est complètement honteux pour moi, j'ai complètement oublié ça. Mais voilà, en tout cas c'était trois membres de l'asso en avant les geeks et l'un de mes meilleurs potes. Et donc aujourd'hui, on a maté à 2h du mat, c'est nuit, l'épisode donc de Dragon Ball Super, l'épisode 123. Je me suis posé, je l'ai revu 2 fois aujourd'hui, j'ai écrit la vidéo, j'ai réfléchi un peu à tout ce qui a été fait aujourd'hui. Et on va donc beaucoup et énormément parler donc de Vegeta, de la fin de l'épisode surtout. Bon, Freezer dispo, voilà, ça avance, mais un peu, on voit que Freezer ne prend pas énormément de dégâts, que Gohan a failli sortir Toppo et C17, sauf que lorsqu'il a failli le faire, il s'y est retenu, il a eu un peu de remords, il a donc oublié le fait de sortir en gros Toppo. C17 a le bras qui est déboîté, donc C17 a carrément affaibli maintenant à 100%. Surtout que dans la suite, on sait que Gohan partira aider Freezer et que C17 va rester avec son bras déboîté face à Toppo, qui est le futur Akaishin. Donc il ne va pas durer très longtemps. Donc maintenant, on va parler de la nouvelle forme, nouvelle transformation donc de Vegeta, ce qui a été dit à plusieurs traductions et phrases différentes par le Daishinkan et par les Zeno, par Beerus, par Whis. C'est quoi cette fameuse forme de Vegeta? On va en parler. On était très touchés et on était un peu dans la hype comme des enfants, tu vois, où on avait des étoiles dans les yeux, on rigolait, on souriait, on était juste totalement heureux. Et pour quelle raison tu vas me dire? C'est parce que tu as cette hype, tu sais que Vegeta va avoir son power-up dans quelques secondes, tu sais que c'est quand même Vegeta et tu as hâte de voir un Vegeta badass parce que c'est ce que tu attends depuis tellement longtemps, limite qu'il surpasse Goku. Et on te mélange ça avec un flashback de sa promesse à Kiabe, comme quoi il fera tout pour remporter les Super Dragon Ball, pour ressusciter les univers en gros détruits. Et c'est touchant. Vegeta est un personnage tellement bien développé et là il se transforme, il serre les poings et ses veines qui apparaissent sur le front et il dit: non, je dois tenir ma promesse, je dois gagner le tournoi, je dois avoir les Super Dragon Ball, je dois me surpasser, je dois surpasser mes limites. Et il se transforme en cet Ultra Blue, en ce Super Blue, en ce Blue Full Power. Et le Daishinkan explique qu'il a brisé sa coquille. Et Goku, lui, il a brisé sa coquille avec l'énergie du Genki Dama en allant dans l'espèce de vortex. Et là, Vegeta, lui, il a brisé sa coquille tout seul, encore une fois. Alors, est-ce que c'est une sorte de Migate no Gokui? On ne sait pas, il n'y a pas encore de nom là-dessus, il n'y a pas de nom sur cette transformation ni rien. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Vegeta a brisé sa coquille et sa limite en fait. Il a brisé tout ça comme Goku l'a fait pour le Limit Breaker, pour l'Ultra Instinct, le Migate no Gokui. Et d'ailleurs c'est un peu ça, c'est que là on peut dire que Goku et Vegeta ce sont les Limit Breakers, le dépassement de la limite. C'est que la limite, normalement tu ne peux pas aller au-delà de cette limite, c'est le point culminant de ton évolution. Et Vegeta et Goku dans cet arc, ils ont brisé cette limite, ils sont allés encore plus loin. Et c'est ça qu'ils ont fait aujourd'hui, ce sont les Limit Breakers. Et c'est ultra stylé. Pour moi c'est clair, c'est largement montré dans l'épisode, cette sorte de Blue Full Power si tu veux de Vegeta est juste ici pour le remettre sur un pied d'égalité avec Son Goku. Goku, il a le SSJ1, SSJ2, SSJ3, il a ce fameux petit SSJ God et il a ce SSJ Blue Kaioken. Et si tu prends que l'animé, logiquement, et c'est normal, Vegeta a le SSJ God, sinon il ne pourrait pas se transformer en Super Saiyajin God, Super Saiyajin s'il n'avait pas le Super Saiyajin God, c'est logique. Il n'a pas le Super Saiyajin 3. Mais Vegeta est un peu en recul sur Goku parce qu'il n'avait pas ce fameux Kaioken. Et depuis ces derniers arcs, ces derniers épisodes, oui, Goku était largement en avance grâce à ce Kaioken et ce multiplicateur donc qui avait des sommets incroyables. Et là, on voit au final que Vegeta a un pouvoir qui, je pense, le mettrait sur un pied d'égalité avec Goku. C'est que tu as Goku et Vegeta en Super Saiyajin Blue, et là, tu as les deux personnages qui ont le Kaioken d'un côté et cette espèce de Blue Full Power qui leur mettent sur un pied d'égalité. Pour que maintenant Vegeta ait vraiment le niveau de Goku, il faut qu'il ait le Limit Breaker, et ça pourrait arriver pour l'épisode 126 si je me trompe pas. Donc on verra en tout cas dimanche prochain quand ça va se passer pour Vegeta et Goku contre Jiren.
Mais il y a une chose à savoir, c'est que Goku est sûrement, et ça reste à voir, mais je ne pense pas car ce serait très dangereux pour sa santé, un Kaioken x100 puisque Beerus explique que Goku se bat à 100%, il se bat à son potentiel et sa puissance maximale. Donc là en fait on a un Goku et un Vegeta de leur capacité de Saiyajin qui se battent à 100%. On ne peut pas les voir plus puissants, on ne peut pas les voir à un niveau encore plus haut à part le Limit Breaker, le Migate no Gokui. Donc si Beerus explique que Goku se bat à 100% avec toutes ses forces et tout ce qu'il a dans le bide, on parle ici sûrement d'un Kaioken x100, ce qui expliquerait pourquoi son aura est aussi grosse même quand il se bat au corps à corps avec Jiren, où Jiren est limite englouti dans l'aura pourpre du Kaioken. Donc ça restera en tout cas complètement à voir et à prouver. J'ai hâte aussi donc d'avoir un nom sur la forme donc de Vegeta Blue. L'épisode était vraiment très cool, les Kenzan de Goku, parce que Goku a quand même failli sortir Jiren et on a eu des réactions encore épiques, et allez voir la live reaction parce qu'on a eu des réactions épiques, et juste avant la pub c'était cruel, plus les petites bombes à fragmentation qui mettaient dans le sol. Franchement Goku est un stratège, un putain de combattant. Vegeta nous a touché, nous a franchement vendu du rêve aujourd'hui, et on a hâte en tout cas de voir le prochain épisode, donc Gohan et Golden Freezer quand même votre dispo, c'est-à-dire que là dispo a une sorte d'aura en mode Beerus, en mode violet pourpre. Est-ce que c'est Beerus, est-ce que c'est dispo, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas voilà, dispo lâche une sorte d'aura violette menaçante et il se bat quand même contre Gohan Ultime et Golden Freezer, donc on va voir en tout cas ce que ça va donner. Je vous aime fort et en tout cas je vous dis, C17 ne va pas durer très longtemps parce qu'il a quand même le bras déboîté. Donc ouais, il va pas durer encore très longtemps. Diana, rendez-vous dimanche prochain pour la suite donc de Dragon Ball Super, le 124, Diana.